Aujourd'hui, c'est enfin le jour de ma rencontre avec Megu, mon idol préféré. Voilà, terminé. Plus rapide que d'habitude, ça n'a même pas pris une seconde. Vraiment? Pour moi, c'était comme une seconde, ce qui veut dire qu'on a fini ici. Allez! Pour une raison quelconque, Megu me traite toujours de façon très froide. Alors qu'elle n'est pas connue pour être comme ça. Hein. Peut-être qu'elle ne m'aime simplement pas. Après tout, je suis un fan de longue date qui la suit depuis ses débuts, quand j'étais au collège. À l'époque, nous n'étions que 3 fans à la soutenir. Parfois, ces jours-là me manquent. Elle était si amicale aussi. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour qu'elle ne m'apprécie plus? Le lendemain... J'arrive pas à me remettre de ce qui s'est passé à la rencontre des fans, et je suis déprimé depuis hier. Elle devient de plus en plus populaire chaque jour, et c'est de plus en plus difficile d'obtenir des billets pour l'un de ces événements. Être traité ainsi, après ne l'avoir vue en personne depuis si longtemps. Pas étonnant que je me sente comme ça. Encore en train de soupirer. T'as pas arrêté depuis la journée. Pardon, Shido. Cette fille s'appelle Emi Shido. Nous sommes camarades de classe depuis notre première année au lycée. Elle s'habille simplement et a une personnalité distante, mais pour une raison quelconque, elle me parle assez souvent. Bien que ce soit généralement pour se plaindre de quelque chose que je fais. Sérieusement, s'il y a quoi que ce soit, dis-moi ce qui se passe. Hein? Ne dit-on pas que partager ses soucis avec quelqu'un aide à se remonter le moral? Je vais te rendre service et t'écouter te défouler. Disons que... ce n'est pas grand-chose, vraiment. C'est juste que mon idole préférée a été froide avec moi à nouveau hier. J'ai dû surveiller le site comme un faucon pour obtenir un billet, donc... c'était un peu... un choc. Shido, y a quelque chose qui va pas? C'est ce genre de choses. Ce genre de choses arrive, tu sais. Mais tu sais, je suis sûre qu'elle ne te déteste pas. Hein? Ah, je vois. Shido essaie de me réconforter. Merci, Shido. Ça me fait du bien d'entendre ça. Shido a aussi son côté sympathique, non? Est-ce que ça va? Si t'as mal à la poitrine ou quelque chose, tu devrais le dire au prof et aller à l'infirmerie. En fait, ça serait même mieux d'aller à l'hôpital, donc... Ne me touche pas, ça va aller. C'est un problème chronique que j'ai. C'est pas vraiment rassurant! Je vais vraiment bien. C'est juste mon propre dégoût de moi-même et ma culpabilité qui perturbe mon rythme cardiaque. Comment ça peut aller? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui a causé ça? Ce n'est rien. Bon, plus important encore. C'est bientôt l'heure de la classe principale. Nous devrions commencer à nous préparer. Durant la pause déjeuner? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu ne vois pas. C'est un pain sucré. Et pourquoi tu me le donnes? J'en ai juste acheté plus que je voulais. T'avais l'air un peu triste tout à l'heure, alors tu peux le prendre. Elle en a acheté trop. Mais Shido n'apporte-t-elle pas normalement son propre bento? Pour être honnête, je ne l'ai jamais vu en manger un de ceux-là. Enfin, tiens! Et pour l'argent? Pas besoin! Après tout, je te donne juste quelque chose dont je veux pas, c'est tout. Dans ce cas, merci. Comme je le pensais, Shido est vraiment une fille gentille. Ah, ne souris pas comme ça. Mon cœur va encore s'emballer. Après les cours, je suis rentré chez moi car je n'avais pas d'autre plan pour la journée. Oh tiens, une notification. Par curiosité, j'ai cliqué dessus et c'était une nouvelle mise à jour d'une plateforme de réseaux sociaux courante. Je suis épuisée. Je vais faire une pause aujourd'hui. Ma poitrine me fait trop mal. Est-ce que Megu va bien? Cette nouvelle inquiétante est apparue soudainement de nulle part. Megu fait aussi des diffusions en direct régulièrement pour ses fans, mais il semble qu'elle n'en fera pas aujourd'hui. Malgré tout, je peux pas m'empêcher de m'inquiéter quand elle dit que sa poitrine lui fait vraiment mal. Hein? Le message a disparu? Je suis épuisée. Donc je vais faire une pause aujourd'hui. Ah, elle a posté à nouveau, mais elle a enlevé la partie où elle disait avoir mal à la poitrine. Est-ce que son manager l'a réprimandée ou quelque chose comme ça? Les gars! Megu a dit qu'elle avait mal à la poitrine! Est-ce qu'elle est malade? Je suis inquiète. Elle va bien, elle m'a moi après tout.
rien ne lui arrivera. Comme je le pensais, tout le monde panique. Bien que ce dernier gars semble être potentiellement un problème. Megu a déclenché une frénésie de confusion chez ses fans avec son message original. Voyant cela, son agence a posté sur leur compte officiel. À tous les fans adorés de Megu, nous vous présentons nos excuses pour avoir causé tant de confusion. Megu ne fera pas de live aujourd'hui, car elle prend un repos bien mérité. Cependant, soyez rassurés, elle est en parfaite santé. Nous nous excusons encore une fois pour la confusion. Nous espérons que vous continuerez à la soutenir, Megu et tous ses projets à l'avenir. Et c'est tout ce qu'ils ont dit. C'est exactement ce qu'on attendrait pour une idole populaire. Bon, si son agence dit qu'elle va bien, elle doit sûrement aller bien. Pour me changer les idées, j'ai décidé de regarder quelques anciens lives de Megu. Oui, elle est aussi adorable que dans mes souvenirs. Et quelques jours plus tard, un week-end particulièrement quelconque, Coucou Kay, merci d'avoir accepté de traîner ensemble. Rion, ma cousine d'un an de moins que moi, est venue chez moi. Il n'y a pas grand chose à faire à la maison. C'est pas vrai, on peut jouer à des jeux ou quelque chose comme ça. Et là, pas si près. T'as pas un peu trop chaud déjà? Allez, sois pas rabat-joie, on s'est pas vu depuis un moment après tout. Et puis ça partait encore, si tu ne veux pas rester à l'intérieur, tu peux me faire visiter Tokyo ou quelque chose comme ça. Tu veux juste faire du shopping, c'est ça? Je veux voir les sites. Je pouvais pas dire non à ma mignonne petite cousine. Je me demande s'il y a quelque chose d'intéressant par ici. C'est mon premier jour de repos depuis longtemps. Et je suis ici à la recherche d'un beau cadeau à lui offrir. Je l'ai blessé tellement de fois. C'est le moins que je puisse faire. Eh, je t'ai dit de pas t'accrocher comme ça à moi! Ah! Cette voix? Est-ce qu'on appelle un coup de chance inespéré? Je m'attendais à rien, mais mon cœur a quand même fait un bond. Allez, sois pas timide. On est proche, non? Pas devant tout le monde, c'est pas le moment! Il y a vraiment beaucoup de monde là aujourd'hui! Quoi? Pas possible. Que se passe-t-il? Je me souviens pas vraiment ce qui s'est passé après ça. J'étais trop sous le choc de voir ce que je venais de voir. Shido a agi étrangement ces derniers temps. Et par étrange, je veux dire que... Oh, bonjour! C'est évident qu'elle est de très mauvaise humeur ces derniers temps. D'ailleurs, peu importe comment je la vois, on dirait vraiment qu'elle est en colère contre moi. Quoi? Sérieusement? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est comme ça depuis le week-end dernier. Peu importe. Je m'intéresse plus à ce que fait Amaya. Je pensais être la seule qu'il aimait. Je pensais qu'il ne regardait que moi. Imaginez qu'il me trompe avec une fille aussi mignonne. Ah! Attends, mais si je réfléchis bien plus attentivement, on parle de Amaya qui n'a aucune fille autour de lui. Depuis qu'il est entré au lycée, il a à peine parlé à une autre fille que moi. Il n'a pas l'air mécontent de ça. Donc, je ne peux pas imaginer comment il pourrait soudainement sortir avec quelqu'un. Il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas vraiment sa petite amie. Mais comment devrais-je confirmer ça? Il se doutera probablement de quelque chose si je lui demande maintenant. Et alors, il me donnera pas une réponse honnête. Une façon de lui faire donner la réponse sans qu'il ne s'en doute de quoi que ce soit. Ah, ça y est! Je sais exactement quoi faire! Hein? Quoi? Ce rire semble cacher quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Dis Amaya, Oui? concernant ta chère Megu, as-tu réussi à obtenir un billet pour sa dernière rencontre de fans? Hein? Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Rien. C'est juste que j'ai actuellement des billets pour la rencontre de fans qui a lieu dans 3 semaines. Et je me demandais si tu en voudrais un. Oui, s'il te plaît, j'ai pas pu en avoir cette fois-ci. Mais pourquoi est-ce que t'as des billets pour la rencontre de fans de Megu? Apparemment, mon frère s'est vraiment battu pour les obtenir. Malheureusement, la date a fini par coïncider avec un autre événement important qu'il avait. Donc, il m'a dit qu'il y avait des billets en trop. Du coup, je peux t'en donner un. Yes. Shido est vraiment une personne géniale. C'est la première fois que j'entends parler de son frère. Mais, quel que soit ton nom, merci. De
dans le mille. Ah, il est tellement facile à convaincre pour des choses comme ça. Je n'ai plus qu'à attendre la rencontre des fans maintenant. Le jour de la rencontre avec les fans, j'ai pu rencontrer mes goûts à nouveau. En disant cela, ça va probablement se terminer en moins d'une seconde encore. Qu'est-ce que je vais dire? Tout en réfléchissant à cela, j'ai attendu que mon tour soit appelé et quand ils ont enfin appelé mon numéro... Oh! T'es encore là? Contre toute attente, c'est elle qui m'a parlé en premier. Je suis ton fan après tout. Oui, je t'ai vu en ville il y a un moment. T'as une petite amie plutôt mignonne? Hein? Oh, pardon, c'est ma faute. Il est impossible que tu aies une petite amie, pas vrai? Était-elle peut-être une petite amie de location? C'est probablement de Rion qu'elle parle. Je savais pas pourquoi elle abordait soudainement ce sujet, mais je me suis retrouvé légèrement irrité aussi. J'étais l'un de ses premiers supporters, alors pourquoi est-ce que je suis le seul à être traité de cette manière? Tout le monde a droit à un sourire au minimum. Elle est pourtant ma petite amie. Hein? Elle est super adorable, tu trouves pas? J'ai une photo d'elle aussi. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo de Rion et moi ensemble. C'était un selfie que Rion avait pris d'elle-même collé à moi, comme toujours. Je pensais pas que cela serait utile ici. Ton temps est écoulé. Hein? Comme ça? Je me suis laissé provoquer par mes goûts et je lui ai menti en disant que j'avais une petite amie. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un mensonge. Ça peut pas être vrai. Je te crois pas. Oh, quel idiot je suis! Sérieusement, qu'est-ce que je faisais? Pourquoi est-ce que j'ai dit une chose pareille? Et pourquoi Meko a-t-elle dit ça aussi? Je comprends pas! Oh, à ce stade, je devrais simplement comprendre. Oh. J'aime le chant et la danse de mes goûts. C'est pour ça que je suis fan depuis si longtemps. Mais c'est difficile d'être le seul à recevoir un traitement si peu aimable. Hein? Et qui ça peut bien être? Salut. Shido? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que t'es venu chez moi? Parce que j'ai reçu la lettre de fan. Lettre de fan? Est-ce que je peux entrer? Elle avait un air vraiment sérieux en posant la question, alors j'ai décidé de la laisser entrer et de l'écouter. Il y a vraiment quelque chose d'étrange ici. Elle semble si malheureuse. Qu'est-ce qui se passe? Alors... Quoi? Mais... Shido? Pourquoi est-ce qu'elle me serre dans ses bras? Disais-tu la vérité quand t'as dit que t'avais une petite amie? Comment est-ce que tu sais ça, toi? Je veux pas ça. Je veux pas que tu sortes avec quelqu'un d'autre. Je veux que tu regardes que moi. Je veux que tu continues à me regarder pour toujours. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Sans aucune compréhension de la situation, je sentais mon esprit sombrer dans la panique. Pourquoi est-ce que tu dis quelque chose comme ça? Est-ce que t'es en train de me dire que t'as des sentiments pour moi? Oui, je t'aime. Pas seulement en tant qu'Emi Shido, mais aussi en tant qu'Emigo. Hein? Mego? Tu plaisantes? C'était toi, Mego, depuis le début? Exactement. Je suis Mego. Attends, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Et avec la façon dont tu m'as traité aussi... Mais... Parce que je t'aime. Je t'aime tellement que si je tiens ta main trop longtemps, j'aurais envie de la garder pour toujours. Alors j'ai toujours essayé de la lâcher le plus vite possible. Et je commence à rougir quand on se tient la main aussi. J'avais peur de perdre le contrôle de mes sentiments. Et c'est pour ça que je traitais comme ça tout le temps. C'est pas possible. Je savais pas que des choses comme ça arrivent dans la vraie vie. Ou alors je rêve. Mais je veux pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Si je dois te voir te faire voler par une autre fille, je préférerais arrêter d'être une idole. Alors si tu dois sortir avec quelqu'un, sors avec moi. Mego... Je sais que j'ai l'air d'être la pire personne au monde, mais c'est à quel point je veux pas que tu sois pris par quelqu'un d'autre. Je veux que tu restes avec moi. Une fois que j'aurai arrêté d'être idol, je pourrai sortir avec qui je veux, alors sors avec moi s'il te plaît. Mego... pardon, Shido, calme-toi. Non, je veux pas que tu me lâches. Je te lâcherai pas tant que t'es pas d'accord. Je suis désolé, d'accord? Tout ça c'est de ma faute. La vérité c'est que j'ai pas de petite amie.
J'étais un peu agacé à ce moment-là et j'ai un peu menti sous l'effet de l'émotion. Mais elle tenait ton bras. C'est juste ma cousine. Si tu ne me crois pas, je peux organiser une rencontre la prochaine fois qu'elle sera en ville. Donc, c'était vraiment un mensonge. Oui, désolé. Pourquoi t'as dit quelque chose comme ça? C'était le plus grand sac de ma vie. Je suis désolé, j'ai pas réfléchi, je te jure. Elle ne mentait sûrement pas quand elle disait être choquée. Ses larmes ne s'arrêtaient pas, peu importe ce que je disais. Ça va mieux maintenant? Oui, je crois. Depuis combien de temps pleurait-elle au juste? Bon, au moins, elle s'est enfin calmée. Je suis désolée. Arriver soudainement et dire toutes ces bêtises. Même si c'était ma faute au départ de t'avoir traité si mal. Ne t'inquiète pas, c'était en partie ma faute aussi après tout. Mais surtout, je suis heureux de découvrir que tu m'aimes, Shido. Juste, quand est-ce que ça a commencé? Me faire dire quelque chose comme ça. T'es vilain, tu sais. Désolé. Honnêtement, quand nous étions au collège, j'avais déjà un œil sur toi en tant que fan fidèle qui venait souvent à mes événements. Mais quand j'ai découvert que nous étions dans la même classe lors de la cérémonie d'entrée au lycée, ça a un peu ressemblé à un coup du destin. En apprenant à te connaître, t'étais vraiment un chouette garçon. Et avant que je me rende compte, je suis tombée de plus en plus. Pas étonnant que le traitement froid de mes goûts envers moi ait commencé à peu près quand j'étais au lycée. Maintenant que tu le sais, es-tu sûr que ça te dérange pas de sortir avec moi? Tu me demandes ça maintenant? Quand j'y pense, je te fais beaucoup de choses dont je me sens désolée. Au moins, elle est consciente que ce qu'elle a fait n'était pas super. J'ai toujours apprécié mes goûts. Et j'ai toujours considéré Shido comme une personne gentille et généralement bonne. C'est pourquoi ça ne me dérange pas du tout. En fait, c'est moi qui devrais te poser cette question. Idiot. Bien sûr que j'adorerais. Après tout, je t'aime tellement que j'ai complètement perdu la tête et fait toutes ces bêtises. Je suppose que t'as raison. Bon, j'espère qu'on s'entendra bien à partir de maintenant, Shido. Non, Amy, du coup. D'accord. Keito. Après cela, Amy a décidé d'elle-même d'abandonner sa carrière d'idole pour se concentrer sur celle de chanteuse. J'ai essayé de la dissuader, mais elle a dit qu'une chanteuse pouvait toujours chanter et danser sur scène. Elle a dit que c'était plus important pour elle de pouvoir sortir avec moi sans avoir à regarder constamment par-dessus son épaule. Quant à moi, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire pour l'aider dans sa carrière, alors j'ai mis tous mes efforts à la chouchouter à la place. Je voulais alléger un peu la fatigue de son travail, et même si cela ne se voit pas dans son personnage d'idole ou d'élève, elle adore en réalité être dorlotée et gâtée. Et en tant que personne qui cède à son extrême mignonnerie à chaque fois, je suis heureux de la combler.